Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose notre promenade exégétique hebdomadaire à travers les textes de dimanche prochain. Venez au banquet, voilà l'invitation qui nous est lancée. Venez au banquet. Ça commence dès la première lecture. Première lecture tirée du livre d'Isaïe. C'est un texte qui a pour intention première, avant de nous parler même du banquet, un texte qui veut que nous puissions espérer la vie après la mort. Comment cette vie est-elle envisagée? Le texte est un petit peu plus flou, un petit peu plus ténu, mais peu importe. La fidélité de Dieu n'est pas arrêtée par la mort. C'est ça qui est le plus important. Pour décrire ce qui se passera après, on prend une image d'une humanité heureuse et joyeuse autour d'un banquet, avec les meilleures viandes, avec les meilleurs vins, avec les meilleurs mets que nous puissions imaginer. Mais surtout, l'idée consiste bien à dire que notre Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe toutes les nations. La fidélité de Dieu n'est pas arrêtée par la mort. C'est un texte que l'on date du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui fait partie de cette petite liste de textes qui, parmi les prophètes, on peut penser à Ézéchiel 37 ou au livre de Job, au chapitre 19. Ces textes dans lesquels l'espérance de voir se déployer la fidélité de Dieu par-delà la mort est plus forte que tout. Ça ne va pas devenir, dans la conscience religieuse d'Israël, une espérance de résurrection. Ça ne se fera qu'au IIe siècle, avec le livre de Daniel. Mais il y a là quand même, j'allais dire, des champions de l'espérance, des héros de l'espérance, qui réussissent à dire quelque chose qui n'avait pas été imaginé et conçu jusque-là. Et cette image, celle du banquet, vient ainsi réveiller l'espérance du peuple. Dans la lettre aux Philippiens, on a enfin les remerciements que Paul adresse à la communauté. La lettre aux Philippiens est écrite pour remercier la communauté d'avoir envoyé à Paul des subsides alors que ce dernier est en prison. On ne sait pas trop où, peut-être à Éphèse, peut-être à Rome. Le débat reste ouvert. Selon les canons de l'époque, selon les critères littéraires de l'époque, épistolaires de l'époque, Paul met à la fin de la lettre son remerciement, et toujours selon ces critères épistolaires, il remercie en affirmant son autarcie. Ce que vous m'avez donné est d'autant plus précieux que je n'en avais pas besoin. Je sais vivre de peu, je sais être dans l'abondance. On est parfois étonné de voir une telle manière de remercier, mais ça correspond là aussi aux critères de la courtoisie et de la politesse de l'époque. Quand on accueille un don qui nous est fait, on souligne la générosité de ce don par le fait qu'il n'était pas strictement nécessaire. C'est finalement une certaine logique qui s'exprime ainsi. Paul est donc dans cette attitude de remerciement, et que peut-il offrir de mieux en retour que sinon le témoignage de la vie du Christ en lui, avec cette phrase fort connue maintenant, « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Je peux tout parce que en moi, il y a le Christ qui me donne la force. Au début de la lettre, il y a quelques semaines, nous avons entendu « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Et cette présence du Christ en lui, cette vie qui est le Christ, c'est la force de Paul, laquelle lui permet de mettre en retrait, au deuxième plan, tout ce que lui-même peut vivre et ressentir. Il le dit une fois aux chrétiens de Corinthe, dans la première aux Corinthiens au chapitre 5,
7, pardon, celui qui est marié soit comme n'étant pas marié, celui qui fait du commerce comme ne faisant pas du commerce. Les situations et les déterminations concrètes de notre existence demeurent, mais elles ne commandent plus notre existence. C'est la vie du Christ en nous qui détermine définitivement notre existence et qui donne la force. C'est ainsi également qu'on peut comprendre cette autre phrase fort connue de Paul, de la 2e aux Corinthiens cette fois-ci, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et que si je suis faible, c'est-à-dire si je laisse les déterminations de mon existence ne me permettent pas de la maîtriser pleinement, c'est à ce moment-là que la force du Christ peut se déployer et donner une force autre et insoupçonnable. Cette lettre aux Philippiens mérite vraiment d'être lue pour elle-même, simplement, paisiblement, parce que c'est un témoignage d'amitié envers les Philippiens et d'intimité avec le Christ, les deux en même temps. C'est aussi le témoignage d'un homme qui est parfois un peu déçu par l'Église. On dit certains disciples de Jésus profitent de son emprisonnement pour dire du mal de lui dans son dos, soyons aussi simples que cela. Et bien que déçu par l'Église, Paul est toujours à dire son attachement au Christ et à savoir reconnaître ses amis et à prier pour eux. Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse. Avec l'Évangile, nous revenons à la question du banquet, puisque c'est la parabole dite des invités au festin, une parabole qui laisse toujours sur la fin un petit goût d'amertume, non d'abord par la rudesse, ça se termine par jetez-le dehors, pieds et poings liés, bon. Et puis parce qu'il y a comme quelque chose de contradictoire dans l'attitude de ce roi qui d'une part veut inviter tout le monde aux noces de son fils, et puis jette dehors ce pauvre homme qui n'en peut mais. Et on se demande quelle est la cohérence et comment tout cela peut s'appliquer au royaume. Tout d'abord, prenons le temps d'entendre la première partie du récit dans laquelle le roi veut que la salle du festin soit pleine. Et tout le monde est invité. Il y a cette largesse, cette générosité. Par cette histoire, Jésus illustre une fois de plus la miséricorde avec laquelle le Père appelle à son royaume tous ceux qui accepteront que le Père fasse miséricorde. Et puis la fin. La fin, quand le roi entre pour examiner les convives, pour les rencontrer. S'il y a une telle invitation si pressante et si large, c'est parce que le roi veut rencontrer les convives. Et voilà qu'il y en a un qui garde le silence. Alors, il était habituel que pour ce genre de grand repas, festin de noces, le roi qui invite offre aussi des vêtements aux invités. Donc il y a quelque chose qui titille dans le fait qu'il n'ait pas le vêtement de noces. Je suis plus intéressé par le fait que cet homme garde le silence. Il dit pas bonjour, il dit pas merci de nous avoir invités, il dit pas désolé, j'ai pas eu le temps de mettre le vêtement, ou non, il ne dit rien. Il ne prend pas parole au sens strict, il ne répond pas à l'invitation. Il est là, mais il n'est pas là. Mais c'est pas lui qui est là. Il ne prend pas le temps de prendre parole pour que ce soit lui qui soit là. Beaucoup insistent pour dire que le vêtement qu'il s'agit de porter ici est celui de la justice. C'est sûrement une réflexion importante, tant le thème est important dans l'Évangile selon Matthieu. Et on retrouve ce que nous avons vu les dimanches précédents dans les paraboles, miséricorde et justice. Cette parabole à deux temps nous met comme sous les yeux, de manière successive, mais pour tenir ensemble, que l'ouverture du royaume de Dieu à tous est un avènement de miséricorde et un avènement de justice, simultanément.
il n'est pas possible d'entrer dans la miséricorde de Dieu sans entrer dans la justice qui, nous l'avons vu, exige que l'on fasse miséricorde à son tour, c'était la parabole du débiteur impitoyable, qui exige que l'on se réjouisse de la générosité du roi, c'était la parabole des ouvriers de la 11e heure. Ici, la justice, c'est que l'on soit là, véritablement, que l'on réponde à cet appel de miséricorde et miséricordieux. Venez au banquet. Venez au banquet. Le banquet qui nous est proposé, c'est celui des noces du Fils du roi. Le banquet auquel nous sommes invités, c'est, comme nous le disons dans l'Eucharistie, les noces de l'agneau, les noces de Jésus, l'époux avec son épouse, et nous sommes invités à entrer dans la joie. Cet appel gratuit, généreux, ne peut pas ne pas avoir une réponse, une petite réponse du bout des lèvres. Mais commençons par cette petite réponse du bout des lèvres pour qu'elle puisse s'élargir à toutes les dimensions de notre vie. Dimanche, à la messe, le prêtre nous dira « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau » et nous répondrons en venant communier « Amen ». C'est ce petit mot-là qui nous fait prendre parole et répondre généreusement, de plus en plus généreusement, à l'appel qui nous est fait de venir participer au banquet eucharistique, qui est les prémices du banquet du royaume. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.